Bonjour à tous et bienvenue encore pour ce moment dans ce jeûne et prière. Aujourd'hui, j'avais à cœur de parler de si c'est la volonté de Dieu, pourquoi les épreuves? On va aller ensemble dans 1 Pierre 1, 3 à 7 pour pouvoir voir ensemble comment est-ce que parfois cette pensée-là peut nous limiter pour entrer dans une promesse. Donc au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Quand on s'arrête là, justement, on se dit, quand Dieu il a un héritage pour nous, il nous garde par sa puissance, par le moyen de la foi et tout ça, et on se dit, ok, let's go. C'est un peu comme si quand on veut rentrer dans une promesse de Dieu, on se dit, quand je fais une démarche vers Dieu, il y a comme un peu un tapis rouge qui va s'ouvrir, et on le dit souvent sous le terme de « les portes vont s'ouvrir ». Dieu va ouvrir les portes, on va pouvoir avancer là-dedans, cheminer là-dedans, et effectivement, ça peut être le cas, mais on a cette conception de se dire Dieu va pourvoir et Dieu va nous protéger, mais selon notre conception à nous et pas toujours selon la conception biblique, parce que souvent on se dit il va nous protéger de l'épreuve, à la place de réaliser qu'il nous protège dans l'épreuve. Et c'est là où est la différence. Et justement, au verset 6, la suite du passage continue et dit « Voilà ce qu'il fait votre joie, même si actuellement, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-elle pas l'or qui pourtant disparaît un jour? Pourtant votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. » Donc la parole, elle nous montre vraiment que dans notre marche, il y aura des épreuves. Et on le sait dans notre conception, on sait qu'il y a des chrétiens persécutés, on sait que dans la parole, on voit ce que Paul a pu vivre, ce que les disciples ont pu être arrêtés plusieurs fois, et on a des exemples précis de se dire, Esther, elle a dû faire un jeûne et prière, et elle a dû rentrer dans cette pièce du roi où elle aurait pu très bien être condamnée à mort pour cet acte qu'elle a fait, pourtant c'était la volonté de Dieu de le faire. Lot, qui a quitté la ville où il était avec sa femme et ses filles, c'était un déchirement pour continuer à marcher dans cette promesse avec Dieu, de quitter sa maison, tout ce qu'il avait construit, de quitter son confort, tout ce qu'il avait. Il y a tellement d'exemples comme ça où on voit l'exemple suprême, Job, où on voit qu'il traverse l'épreuve et où justement il y a toutes ces questions de pourquoi et tout ça. Et pour ça, on va juste regarder trois mots en grec, en hébreu, en strong, qui sont vraiment super intéressants. Quand il nous est dit, dans verset 5, qu'il nous garde par sa puissance. Dans le mot original, garder, protéger, il y a une notion de protéger par une garde militaire, que ce soit pour prévenir une invasion hostile ou empêcher les gens de s'enfuir dans une ville assiégée. Donc on voit que c'est un terme militaire qui est utilisé et ça montre que oui, on peut être gardé, mais c'est un contexte militaire, donc il y a une guerre. Donc parfois, dans une guerre, on peut quand même être blessé, même si on a la victoire. Et ça parle aussi de veiller et garder pour préserver quelqu'un pour la réalisation de quelque chose. Donc on parle vraiment effectivement d'une promesse, de cet héritage, mais qui montre que du coup, parfois, dans la marche, on peut être atteint ou blessé. Et je trouve ça vraiment intéressant, et peut-être que ça vous a un peu percuté au verset 6 quand il est dit que tout cet héritage, toute cette promesse de Dieu, ça fait notre joie, même si actuellement, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il faut, dans le texte original, ça parle de « il est nécessaire ». Il y a un besoin, c'est juste et correct. Et notamment par rapport au fait que c'est la nécessité liée à la nature du cas.
J'aime trop ce terme parce que la nature du cas, c'est nous, notre nature, c'est qu'on est charnel et que en réalité, si on traverse jamais les épreuves, on a une tendance à s'enorgueillir, à se dire que c'est grâce à nous et tout ça, et parfois à s'éloigner de Dieu quand justement tout va bien. Et au travers des épreuves, notre foi, elle est éprouvée, comme c'est dit, comme l'or et tout ça, et ça révèle justement toute sa valeur et ça nous travaille comme le potier qui façonne un peu sa poterie. Et un autre mot que je voulais qu'on voit ensemble, c'est éprouver au verset 7. Celle-ci éprouve la valeur de votre foi. Donc c'est effectivement mettre à l'épreuve, examiner, éprouver. Mais c'est vraiment aussi reconnaître comme véritable après examen. Juger digne, approuver, juger bon. Donc c'est vraiment l'épreuve, elle nous embellit quand on s'accroche à Dieu, elle nous permet vraiment d'avancer et en fait Dieu façonne notre caractère et ça nous rend prêts à rentrer dans la promesse parce que parfois on veut tellement que les choses avancent vite quand on a reçu quelque chose et que on voit pas les choses s'accélérer ou se mettre devant nous. On aimerait que ça aille plus vite, mais parfois notre caractère n'est pas encore assez façonné, assez prêt pour recevoir tout ce que Dieu nous a donné pour ensuite être des bons intendants de ce que Dieu nous accorde. Et pour moi, c'est important d'en parler parce que j'entends régulièrement des chrétiens quand ils avancent dans leur marche avec Dieu, quand ils ont les épreuves, il y a souvent cette question de se dire, déjà, pourquoi Dieu permet ça, ce qui est totalement légitime, et aussi, où est-ce que Dieu il est dans cette épreuve? Il y a vraiment un problème des fois avec notre foi, et en fait, ça révèle une petite faille dans notre confiance à Dieu, mais il faut qu'on se rappelle que Dieu nous a promis d'être là dans l'épreuve et pas de nous enlever tout le temps de l'épreuve. Parfois, il permet ça et merci Seigneur. Mais parfois, c'est dans l'épreuve qu'il est là avec nous. Et je voulais le rappeler parce que parfois, ça peut nous limiter dans nos croyances par rapport à rentrer dans les promesses de Dieu parce qu'on se dit, non, il y a plein d'embûches, ça va pas fonctionner, ça va pas aller ou peut-être que ça montre que c'est pas la volonté de Dieu et qu'il faudrait que j'aille ailleurs, que je fasse autre chose. Mais des fois, non, faut juste persévérer, faut juste continuer à prier et continuer à se battre avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avoir le discernement de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça aussi dans les avancements aussi en tant qu'Église, on avance dans de nouvelles choses et des fois il y a des embûches, mais ça veut pas dire qu'on est sur la mauvaise voie. Faut juste avancer ensemble en unité. Et voilà, je pense qu'on peut prier par rapport à ça, que Dieu nous aide au travers de ces moments-là où peut-être nos croyances vont un peu nous limiter. Se dire, ok Seigneur, parfois j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que je traverse tout ça, mais je vais mettre ça entre tes mains, te faire confiance et avancer dans les promesses que tu as pour moi.